Donc moi je suis Martin Flao pour vous présenter le logiciel d'Avaz, donc le logiciel de gestion pour les producteurs et les distributeurs de films et programmes audiovisuels. Donc logiciel que j'ai créé après une expérience chez un producteur et un distributeur de documentaires comme responsable informatique et ensuite comme adjoint de la DAF puis RAF pendant un moment. Et puis j'ai été parallèlement développeur dans une boîte qui développait un logiciel de gestion. Donc en croisant les deux expériences, ça a donné D'Avaz qui est développé depuis 2011. 2011, il y a eu deux phases, 2011-2015, les fonctions de base du logiciel qui ont été posées, multi-société, multi-poste, accessible d'Internet, et voilà. Le logiciel a été utilisé par des trois premières sociétés de prod et distrib qui ont permis de le faire grandir et de poser les fonctions de base. Et puis en 2015, la société éditrice du logiciel, N15 Logiciel, a été créée. Les fonctions de reversement de recettes, donc aussi bien distributeurs à producteurs que producteurs à ayant droit à finaux, ont été ajoutées et sont devenues à peu près matures. Et le logiciel a été labellisé par l'USPA cette année-là. Aujourd'hui, il y a 60 sociétés utilisatrices à peu près, dont 2 tiers sont des producteurs, 1 tiers sont des distributeurs, avec des tailles de catalogue très variables, de quelques dizaines de titres à plus de 16 000 films et séries et plus de 40 000 ventes. L'appel à projet transparence du CNC a permis de faire évoluer le logiciel sur certaines fonctions, notamment la gestion des calendriers de reversement, le suivi et l'intégration de relevés de royauté qui se multiplient avec la multiplication des recettes provenant de plateformes, l'intégration de relevés d'exploitation format CSV ou Excel qui permettent de reprendre automatiquement les conditions financières et juridiques de tous les relevés qu'on peut recevoir. Et puis la génération et l'envoi. Alors la génération de décomptes en masse, c'était déjà le cas. Donc pouvoir créer pour tout un catalogue tous mes décomptes et de pouvoir les envoyer par mail dans la foulée. Comme le thème c'est la remontée de recettes, je vous propose qu'on regarde en démo rapidement une remontée de recettes. Donc je vais me connecter, voilà l'outil. J'ai deux bases, j'ai un faux distributeur, MD Distribution, et un faux producteur. Donc je vais me connecter chez mon distributeur. Voilà, je pars du principe que ce distributeur a un petit catalogue de quelques titres. Voilà, qu'on peut détailler évidemment. Sur ces titres, il a différents mandats. Pour chaque mandat, on va détailler évidemment les conditions financières. Alors, on va pouvoir joindre le mandat lui-même, détailler les conditions financières, comment les frais sont opposables, quelles commissions on applique, est-ce qu'on a des commissions variables suivant les cas. Et puis bien sûr, on va définir les droits qu'on a acquis en tant que distributeur. Ici, les droits qu'on a acquis en durée, exclusivité, territoire, mode d'exploitation, et éventuellement les MG associés. Donc avec ces informations-là de base, je vais pouvoir générer mes décomptes. Donc je demande le calcul de mes reversements au mandant. Je choisis qui je suis, puisque le logiciel est plusieurs multisociétés, je pourrais avoir plusieurs enseignes de distribution. Donc là, je suis MD Distribution, je veux rendre des comptes pour mon année 2024. Quand je valide, j'obtiens un tableau récap dans lequel je vois la liste de tous les éléments qui ont été pris en compte pour le logiciel pour établir ces décomptes. Donc les ventes qui ont été signées sur la période, les encaissements reçus par le distributeur qui ont été pris en compte sur la période, les frais qui ont été engagés sur la période, et enfin la liste des relevés qui ont été établis. Donc j'ai une ligne par relevé. Donc ces 4 tableaux qu'on vient de voir sont des tableaux de contrôle qui servent évidemment à vérifier ce qui a été contrôlé, à éventuellement rouvrir tel ou tel élément, à aller corriger telle ou telle information. Et puis quand on est OK avec les chiffres qui sont indiqués et les calculs qui ont été faits, on peut donc éditer réellement les décomptes. Donc soit au cas par cas pour le relevé sélectionné, soit en masse pour tous les décomptes. Donc ici, je choisis de créer, d'exporter tous les relevés. Je choisis les éléments que je veux générer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des récapitulatifs PDF pour lesquels je peux choisir parmi plusieurs matrices de décompte qui sont personnalisables. Des fichiers Excel qui vont reprendre les tableaux de contrôle là, que j'avais à l'écran d'avant,
et qui permettent comme ça aux producteurs destinataires de ces décomptes d'avoir des données sur lesquelles ils vont pouvoir travailler et intervenir ou faire des contrôles. Et puis les relevés au format DABAS, donc ça va me créer des fichiers, un fichier de décompte par destinataire qui va reprendre toutes les informations des décomptes, mais sous une forme qui peut être directement intégrée dans un logiciel DABAS si jamais le destinataire est équipé du logiciel. J'ai oublié une étape juste avant. Tous ces fichiers, je vais choisir aussi ce que j'en fais. Donc soit je les enregistre directement sur mon poste, à charge pour moi ensuite de les dispatcher aux différentes personnes intéressées, soit je décide de créer un mail directement par destinataire et de joindre tous les fichiers qui sont destinés à chacun. Donc comme ça, le mailing à chacun sera fait. Évidemment, dans le cadre de la démo, je vais plutôt choisir d'enregistrer ça sur mon poste. Donc je choisis un emplacement. Et à partir du moment où j'ai choisi cet emplacement, les différents fichiers sont créés les uns après les autres. Et je vais avoir donc sur mon bureau un dossier reversement au mandant pour l'année 2024 dans lequel j'ai un dossier par destinataire et pour chaque destinataire, les différents fichiers qui le concernent. Donc là, j'avais demandé la totale. Hein. J'ai les décomptes en PDF, les fichiers récap Excel et le fichier DABAS que la ligne claire pourra intégrer si jamais il est équipé de DABAS. Il se trouve que dans la démo, il est équipé de DABAS, on va le voir. Les décomptes eux-mêmes, la présentation est assez classique. On a une première page, de toute façon, ils peuvent être personnalisés, mais c'est le modèle type que je propose. On a une première page récap sur laquelle on a les montants cumulés, période antérieure, période en cours et cumul. Et puis, si on a eu des mouvements sur la période, on a en page suivante, 2 et suivante, le détail des mouvements de la période, les encaissements, les ventes signées, les droits associés et les frais qui ont été opposés. Donc, on va se placer maintenant côté producteur. Donc, je relance le logiciel, mais cette fois, je vais me connecter à la ligne claire, qui est mon producteur fictif, qui me sert d'exemple aujourd'hui. Donc la ligne claire, on a une présentation similaire du logiciel. Alors on a ici tout le catalogue de titres de la ligne claire. On retrouve les mêmes titres, enfin certains titres qui sont distribués par MD Distribution. Sauf que ces titres-là, évidemment, sont un peu plus détaillés que du côté producteur. Notamment, ils comportent tout le détail des ayants droit. Ici, j'ai un film assez simple dans lequel j'ai uniquement 3 ayants droit. Donc le détail des ayants droit liés à ce titre avec chacun leurs différents pourcentages, conditions de reversement, paliers, enfin toutes les subtilités qu'on peut avoir dans les contrats d'ayants droit et dans les modalités de calcul des reversements aux ayants droit. Donc je vais aller choisir ici d'importer mes relevés d'exploitation. Donc je pourrais importer soit du Excel si j'ai du fichier Excel, peu importe la forme en fait au moment de l'import, le logiciel demande vous demande de préciser quelle information est à trouver à quel endroit dans le document. Mais là, en l'occurrence, pour être plus rapide, je vais aller chercher le fichier DABAS que m'a envoyé mon distributeur. J'ai une première étape qui me permet de vérifier que la nomenclature qu'utilise mon distributeur correspond à celle que j'utilise, parce qu'évidemment, mon distributeur, il utilise une nomenclature de droit qui n'est pas exactement la même que celle que je peux utiliser, moi, producteur. Il utilise des titres et des références de catalogue qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que j'utilise. Lui, il utilise les titres internationaux. Moi, je suis en tant que producteur, je suis sur les titres français. Et donc, j'ai une fenêtre ici qui me permet de vérifier que toute la nomenclature d'informations utilisée par le distributeur est bien mise en relation avec une information dans ma base producteur. Au moment où j'importe mes relevés, voilà, il m'informe que les 5 relevés ont été créés. Dans la partie relevés du logiciel, je vais effectivement trouver mes 5 relevés qui correspondent donc chacun au relevé qui avait été généré par le distributeur, avec pour chaque relevé les frais qui m'avaient été opposés, les encaissements que le distributeur m'a signalés, avec les informations financières et les informations de droit qui correspondent. Donc, comme j'ai des ayants droit pour ce titre, pour mes titres, et que j'ai des relevés d'exploitation,
Je pourrais avoir des ventes que j'ai faites aussi en direct. Je vais pouvoir calculer des relevés à mes ayants droit. Donc, calcul des reversements à mes ayants droit, un peu sur le même mode que mes décomptes de distribution. J'indique pour quelle société je veux rendre des comptes, pour quelle période. J'ai toutes sortes d'autres filtres. Là, je vais demander pour tout mon catalogue. Je sais qu'il est assez limité. J'obtiens une fenêtre dans laquelle j'ai la liste de mes titres. Pour chacun de mes titres, la liste des ayants droit. Pour chacun des ayants droit, la liste des recettes qui ont été prises en considération pour son décompte, avec pour chaque recette une indication du droit à recette qui a été utilisé pour cet ayant droit, pour cette recette, et puis une indication de la part gestion collective de cette recette, parce que le logiciel fait la répartition gestion individuelle, gestion collective, suivant les matrices prévues aux accords transparence à l'avenant de 2019. Donc là encore, il s'agit d'une fenêtre de contrôle qui me permet d'aller rouvrir des éléments et de vérifier mon décompte. Et à partir de cette fenêtre, je peux créer et exporter tous les relevés, un petit peu comme tout à l'heure. Je choisis mon template de PDF, les différents fichiers que je veux éventuellement joindre et ce que je veux faire de mes décomptes, donc soit les enregistrer, soit les envoyer par mail. Et si je les enregistre, le logiciel me demande où. Je vais me mettre ça sur le bureau et j'obtiens, sans surprise par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, un dossier reversement au mandant, aux ayants droit, avec un dossier par ayant droit. Et pour chaque ayant droit, la liste les différents PDF des décomptes qui le ou la concernent, avec là encore alors, une présentation un peu différente, mais où j'ai une page récap traditionnellement. Alors là aussi, il peut y avoir plusieurs formes, mais traditionnellement, une page récap, et puis une page de suite où j'ai là des cumuls par mandat de distribution, et puis le détail des mouvements sur la période. Voilà. Conclusion, là c'était un peu au pas de charge, on a vu vraiment une chaîne basique des comptes. Il y a évidemment beaucoup de subtilités possibles sur les différents droits à recettes de chacun, les paliers, les pourcentages divers et variés qui peuvent s'appliquer. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'autres fonctions dans le logiciel, dont le suivi de la disponibilité des droits, la facturation de toutes les ventes et l'export comptable, la gestion de profil utilisateur, et puis toutes sortes d'API, d'import et d'export de données sur mesure qui peuvent être réalisées. Et puis d'autres évolutions à venir, puisque depuis 10 ans, plus de 10 ans que le logiciel existe, il n'a jamais cessé d'évoluer. Voilà, ça, je pense avoir fait le tour que je voulais vous faire ce matin. Est-ce que tout est transparent ? Bon, je vais passer la main, je crois. Bon, ben merci beaucoup.